Il y a quelques temps de ça, j'ai ouvert une FAQ, vous m'avez posé des questions, aujourd'hui on va y répondre. Salut toi! En commentaire, tu me mets cet emoji et donc c'est parti pour ma petite FAQ. Alors vraiment, ça sera assez court, je pense. Donc on va commencer illico Macias par... j'ai eu 3 questions sur Insta, donc je vais y répondre. Première question, je regarde à côté parce que du coup il y a mon PC. Première question, c'est est-ce que tu es une connasse pour de vrai ou est-ce que tu fais semblant? Mais je sais très bien de qui c'est signé. Je sais même pas si je vais vous mettre les questions affichées. Bref, c'est signé de ma copine de YouTube qui est Audrey. Eh bien écoute, je suis une vraie connasse. Comme toi, donc c'est rassurant, entre connasses on se comprend. Deuxième question sur Insta qui est de la part de ma petite livre addict qui me dit « Recoucou, car j'ai déjà posé une question sur YouTube, mais comment vas-tu vraiment ?» Eh bien en ce moment même, alors moralement, il y a des jours où c'est compliqué. Hier c'était plus compliqué, aujourd'hui ça va, ça a l'air d'être un peu plus cool. Mais voilà, sinon dans l'ensemble je vais plutôt bien. Je dirais ouais, ça va, ça va. Je fais mon maximum pour tous les jours être mieux et de toute façon ça va bien mieux qu'il y a pas si longtemps que ça. Et franchement merci beaucoup parce que vous avez été quelques-unes quand même à me demander si ça allait réellement. Et c'est une question qui paraît toute simple, toute con, mais qui est quand même, je pense, un minimum importante. Donc merci beaucoup de votre bienveillance pour certaines. Parce que d'autres, c'est plus compliqué, mais merci beaucoup. Autre question de ma petite Olivia trop mignonne, qui me dit « Je sais plus si je t'ai posé la question, mais comment vas-tu? Comment te sens-tu en ce moment ?» Merci Olivia aussi pour ta bienveillance. Et bien écoute, comme j'ai dit juste avant, ça va plutôt bien. Je garde le moral à fond. Il y a beaucoup de choses qui me font beaucoup de bien. Et je continue à me maintenir sur la bonne voie. Et le fait, le fait de pouvoir profiter de tous les éléments que j'aime, ça m'apaise beaucoup et vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Donc, pour l'instant, tout va bien. On va rentrer dans le vif du sujet avec les questions YouTube. Première question qui est une question de Mafalda qui me demande quel est ton type d'homme, plutôt mat, barbu ou yeux bleus, blond, etc. Et écoutez, j'ai laissé un petit blond, yeux bleus imberbe pour je veux absolument un grand brun barbu, mat de peau. Tu vois, un peu typé quoi. Ou carrément très typé, tu vois. Voilà. Mais je préfère de la barbe, préfère des beaux cheveux noirs, bloqués, je préfère une peau un peu, bref, typée, tu vois, c'est mieux. Ensuite, nous avons Christine qui me dit « Coucou ma belle, je voudrais savoir où habites-tu, la région ?» Alors, je viens donc de France, jusqu'ici vous connaissez. Je viens de la région Rhône-Alpes-Auvergne, voilà, mais plus particulièrement de la région Auvergne. Et je suis au sud de l'Auvergne, dans le petit département qui est magnifique. Oui, je suis un petit peu chauvin, un tout petit peu. De la Haute-Loire, voilà, tout simplement. Je pense qu'il manque quelques lettres, etc. Mais je rectifie en même temps, c'est pas grave. Et si tu as été en couple, et si oui, combien de temps? Et pourquoi la séparation si c'est pas trop indiscret? Sinon, pas besoin de répondre. Merci, gros bisous. Gros bisous à toi, Christine. Et j'en ai déjà parlé 1000 fois. Je vais faire un gros raccourci. J'ai été en couple dernièrement, on va dire, plus grosse relation, on va dire. Ça allait presque faire 5 ans. Et je me suis séparée parce que j'ai enfin ouvert les yeux sur le fait dès le départ, j'ai été comparée, jugée, etc. Et sur la fin, surtout, j'étais en dépression vraiment profonde et j'avais beau hurler à la gueule de cette personne que j'étais pas bien et que je pensais au pire, le S, tout ça.
j'avais beau lui dire ça, j'avais un d'accord et un ok, et je n'avais aucune aide. Donc plutôt que d'avoir un boulet à mes pieds, j'ai décidé de me séparer parce que ben, c'était le plus correct qui me restait à faire, c'était de me sauver. Donc je me suis séparée pour me sauver et bah, visiblement ça a fonctionné puisque je suis là. Autre message et question de user qui me dit: c'est pas grave pour la petite vidéo, sachant que tu nous montres tous les jours. Oui, c'est vrai que voilà, je vous avais dit pendant le lancement de ma foire aux questions que cette vidéo était toute courte. Mais bon, voilà. Tu as du boulot tous les jours avec le montage. Est-ce que tu... en gros, la question c'est: est-ce que tu voudrais en faire ton métier? Oui, effectivement, je voudrais en faire mon métier. C'est pour ça aussi que je me suis lancé ce défi-là. C'est pour voir si sur la longueur déjà j'arrivais à maintenir la cadence et tout. Et je trouve que franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on se maintient bien. Hein. On carbure tous les jours, on carbure de ouf, mais on se maintient plutôt bien. Et ouais, j'aimerais en faire mon métier parce que je kiffe en fait ce que je fais et que je ne vois pas dans quel métier je pourrais être aussi épanouie en fait. Dans ce qu'on a pu me proposer, dans ce qu'on a pu... voilà, je peux pas être aussi épanouie que ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc j'espère que ça portera ses fruits, de me donner à fond. En tout cas, je vais continuer à me donner à fond pour le moment et advienne que pourra. Vivre de cela, donc j'ai répondu. Et j'aimerais savoir où, dans quel coin tu habites, parce que c'est joliment beau. Et donc France, Rhône-Alpes-Auvergne, surtout l'Auvergne et Haute-Loire. Voilà. Et nous accueillons les questions de Dame Laylicious qui nous demande, enfin qui me demande, je vous inclus parce que vous m'avez posé les questions, du coup je vous inclus, on répond tous ensemble. Donc Laylicious, Dame Laylicious qui nous demande: aimerais-tu avoir d'autres animaux que ceux que tu as déjà, donc cochon d'Inde, hamster, oiseau, chien, chat, etc. Alors moi, si je m'écoute, je vous le dis réellement, mon vrai rêve absolu, c'est d'avoir une sorte de ferme un peu... pas pédagogique, mais principalement pour s'occuper des animaux, notamment des vieux animaux, tu sais, une maison de retraite pour animaux en fait, ça serait pas mal. Mais de m'occuper de plein d'animaux, en vrai j'aime tous les animaux, genre vraiment. J'ai un peu plus de mal avec tout ce qui est reptile, mais honnêtement je peux m'en occuper. Mais en vrai j'adore les chats. Dans mon adolescence, enfance et adolescence, je vivais en campagne donc, et on avait récupéré un chat qui finalement n'était pas un chat, qui nous a fait des bébés, qui eux-mêmes ont fait des bébés, qui eux-mêmes ont fait des bébés. Et jusqu'au plus haut, je crois qu'on avait genre 23 minous grands, moyens, petits qui étaient à la maison. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vivait à la campagne, donc ils venaient, ils repartaient, enfin ils étaient jamais bien là. Malheureusement, il y a aussi la sélection naturelle aussi qui fait son effet, mais j'aime beaucoup les chats. Quand c'était pas ça, je m'occupais des chats du quartier, quand on habite en ville ou quoi. Enfin voilà, les chats, j'aime beaucoup ça. J'ai eu aussi beaucoup d'animaux. Moi déjà, j'ai eu le lapin, cochon d'Inde évidemment, vous le savez, des chats donc, hamster, un octodon aussi. Enfin voilà, j'ai eu plein d'animaux, mais moi j'adore les animaux. Voilà, j'adore les animaux. Mais pour bien faire, il faut vraiment avoir le temps pour, la patience pour, le cœur bien accroché aussi. Et comment dire, et ça demande aussi des sacrifices. Ça demande aussi des sacrifices. Typiquement, tu vois, l'été dernier, je suis partie en vacances parce que je savais que ma mère pouvait me garder mes chonchons. Et Fifi, parce qu'il y avait Fifi. Mais s'il y avait personne pour garder mes chonchons et Fifi, sans compter les autres, je serais pas partie parce que bah, il faut s'occuper de ces animaux en fait. Je pouvais pas décemment tout embarquer avec moi, tu vois. Donc il faut se poser des questions, il faut vraiment réfléchir avant de vouloir avoir des animaux parce que bah, c'est un peu comme beaucoup de choses, c'est quand tu prends ta responsabilité d'avoir des animaux, il faut que tu fasses des sacrifices, comme beaucoup de choses. Mais en vrai, tout, voilà, tout. Quelle marque de maquillage tu n'as pas et que tu aimerais tester?
La marque de maquillage que je n'ai pas et que j'aimerais tester. En vrai, j'aimerais avoir une trousse avec tous les top of the pop dont les grosses youtubeuses, influenceuses, etc. En ont parlé et que je n'ai pas, pour pouvoir tester, parce que ça m'intrigue, tu vois. Donc typiquement, qu'est-ce que je peux vous citer je sais pas. Mais en gros, je pourrais piocher dans cette trousse et voilà, tester des trucs dont on entend vraiment beaucoup parler et qui m'intriguent, mais pour une question de j'ai déjà beaucoup, ou une question de c'est très cher, ou une question de ci ou de mi, enfin bon bref, etc. Que du coup je n'achète pas, mais en vrai, ouais, une trousse avec tout ce dont on entend parler pour pouvoir tester. Ça serait pas mal. Est-ce qu'il y a des vidéos que tu aimerais faire, mais que tu t'empêches de faire? Évidemment, dans une de mes dernières vidéos de Blablade, je vous parlais de la liberté d'expression et typiquement, voilà, on est sur ça. Je me prive de parler de sujets d'actualité ou de sujets qui seraient en soi très intéressants, mais parce que ça crée polémique, parce que les gens ne savent pas en général débattre à part en insultant, en rabaissant, voilà. Mais en fait, moi j'estime que on peut avoir un avis différent et se respecter. Mais la plupart des gens ne sont pas capables de ça. Donc dans le doute, et puis de toute façon j'ai très bien compris, de par ce que ma chaîne a subi quand j'ai pu ouvrir un petit peu trop ma bouche, j'ai très bien compris que c'est un truc qui n'existe pas, donc je me tais. Voilà, c'est malheureux, mais ouais, j'aimerais parler de plein de trucs, c'est pour ça que de temps en temps, mais je me suis fait reprendre aussi en live. J'ai osé parler de quelques trucs, mais voilà, ça te sert de leçon en fait. Quand on voit que le moindre truc sur lequel tu oses parler et qui divise, tout en étant dans le respect et la bienveillance, c'est ça le pire, eh bien non, tu t'en prends quand même dans la gueule, bah du coup tu te tais, tu te tais, tu dis plus rien et c'est malheureux parce que c'est sûr que si on glisse sur ma chaîne et qu'on regarde ce que je fais, quand on me voit faire des vlogs, du maquillage, on se dit ouais la meuf ça vole pas très haut. Ben si, ça voudrait voler très haut, mais on ne me laisse pas l'opportunité de m'exprimer, tu vois. Donc ben je me tais et je fais tout ça. Après ça me plaît beaucoup ce que je fais, sinon je le ferais pas. Hein. Mais c'est vrai que bah, tu te dis, moi aussi j'ai envie de m'exprimer sur tout plein de choses. Il n'y a pas que eux, là, à la télé ou je sais pas quoi, qui ont le droit, tu vois. Moi aussi j'aimerais bien, mais j'ai pas le droit. Donc je me tais. Nous avons encore Dame Ladylicious qui nous demande, as-tu une wishlist make-up? Si oui, pourrais-tu nous en faire une vidéo? Alors, si je cherche bien, oui, je pourrais vous en faire une vidéo. D'ailleurs, je vais vous la faire prochainement. Si j'arrive à recoller un peu de tout, de X, Y, Z, sur tous les sites, les marques que je kiffe et tout, je me note tout ça et on se fait une vidéo. Ça peut être pas mal. Aimerais-tu être bénévole? Oui, travailler, mais il me semble que c'est du bénévolat dans une SPA. J'ai déjà été bénévole à la SPA pendant quelques temps. Le problème c'est que franchement je serais vraiment tout à côté, je pense que j'y serais tout le temps fourrée, mais je suis pas vraiment à côté. Mais en vrai oui, bien sûr, bien sûr. Comme je dis, hein, les animaux ça mérite tout notre temps, ça mérite tellement, voilà. Mais oui bien sûr, mais je l'ai été. Mais c'est vrai que le fait que ça soit pas à côté, du coup ça freine un peu. Après, si vraiment c'était à côté, mais je crois que j'y serais tous les jours. J'avais posté un commentaire avec plein de questions, mais je le vois pas. Du coup, j'en repose quelques-unes, je suis tristesse. Oui, je sais pas, des fois il y a des bugs YouTube. Des fois, je vois passer vos commentaires et je les valide et tout, et je me dis soit je vais y répondre pour plus tard, ou alors je vais me les noter parce que c'est des idées vidéo ou des questions ou quoi que ce soit. Et pof, le commentaire a disparu. Genre vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est un peu relou, hein, c'est un peu chiant. La suite, c'est quelle est ta boisson préf? Ma boisson préférée, honnêtement, si je dois avouer ce que je consomme le plus, ça va être de l'eau, tout simplement. De l'eau H2O, du robinet, Château La Pompe, quoi. Sinon, je bois beaucoup. J'essaie de me calmer en ce moment, de café.
Après, ma boisson préf, genre celle où je bois et je suis là, le Lipton Green Iced Tea. On le trouve pas, enfin moi chez moi, je le trouve pas partout, je le trouve que chez Action. Le Lipton Green Iced Tea, c'est... En plus, on les trouve que en petites bouteilles là-bas. Mais le Lipton Green Iced Tea, c'est vraiment le meilleur. Il est... J'adore. Et ton plat préféré? Mon plat préféré, une pizza au saumon fumé. Un truc de ouf. Ou des pâtes au beurre. Genre vraiment, je suis trop simple, moi. Une salade. En fait, ce qui va le plus m'apporter de bonheur, c'est de manger un plat qui me fait un peu plaisir, tu vois, que j'aime bien. Mais ça va être avec un cadre sympa, tu vois. J'aime bien les sushis, j'aime bien pizza au saumon fumé, j'adore. Bon, je pense que tu l'auras vu, hein, je suis assez gourmande aussi quand même. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Un simple plat de pâte au beurre avec du fromage. Voilà. Mais si tu rajoutes le supplément, on se cale dehors avec, je sais pas, au bord d'une rivière ou tu vois, bah là c'est supplément au top du pimpon quoi. Ton dessert favori, le cheesecake avec un petit coulis de caramel, ça c'est le top du pimpon. Crumble fruits rouges, j'adore. J'aime bien la tarte au citron meringuée, mais vraiment les deux, ça serait ça. Après, je suis très gourmande, moi. Dès qu'il y a un gâteau, j'aime bien goûter. Je vais pas tout manger, peut-être, mais s'il y a par exemple toute une tablée entière de gâteaux, je vais goûter de tout, tu vois, pour goûter. Mais ouais, je pense le crumble aux fruits rouges, de préférence. Et le cheesecake avec un petit peu de coulis de caramel. J'en bug de l'œil. Ta gourmandise préférée? Ma gourmandise préférée, genre bonbon ou truc comme ça. Je suis pas bonbon, en fait, je suis pas... je vous parle de dessert parce qu'on me pose la question, mais en vrai de vrai, si je dois craquer sur quelque chose, ça serait, je sais pas moi, un paquet de chips. Du salé, j'aime trop le salé. Je sais pas si ça existe, mais style Doritos, mais au fromage. Voilà. Ou des chips à l'ancienne, classiques, efficaces, j'aime trop. Quand c'est ultra salé et... voilà. Bref. Arrête, j'ai envie de chips. Et ton chocolat préféré, je sais plus quelle marque fait ça, mais il y a un chocolat au cristaux de sel. En fait, il faut qu'il y ait du sel dans le chocolat. Ouais, je sais plus si c'est pas Lindt ou peut-être pas Milka, mais je sais plus qui fait ça, mais il y a un chocolat au cristaux de sel qui existe. C'est une dinguerie, j'adore. J'adore sentir le chocolat avec les cristaux de sel. Non mais voilà, le côté salé, hein. Même dans le chocolat, on met du sel, quoi. Mais très bon. Et si tu pouvais ou aimerais changer de couleur de cheveux, laquelle tu choisirais? Bah écoute, je pense que je serais rousse. Pourquoi pas? J'ai jamais essayé. Why not? Je me dis why not parce que de base je suis châtain foncé, pas brune, même si on pourrait le croire, mais je suis châtain très foncé. Qu'est-ce que j'ai testé? Bon, j'ai testé du violet, du bleu, des conneries comme ça, machin. J'ai testé quand j'étais donc châtain foncé. J'aime beaucoup par contre le châtain foncé avec des reflets genre violet, etc. J'adore. Ouais, ouais, je recommence. Châtain foncé avec des reflets violets, j'adore. Rouge un peu moins, mais j'aime bien aussi. Qu'est-ce que j'ai testé? Voilà, toutes les couleurs farfelues que j'ai pu faire. Mais c'est vrai que je n'ai jamais testé des trousses. Ça se trouve, ça m'irait très bien. Je pense que ça serait une prochaine perruque à prendre. Oui, parce que je ne vais pas le faire sur mes cheveux. On se calme. J'ai galéré combien d'années à avoir ce blond polaire il faut que je refasse. Mais bon, bref, j'ai trop galéré pour avoir mon blond. Je refuse d'abandonner mon blond sous prétexte de délire capillaire, alors que j'en ai très envie. Mais en fait, je commence à découvrir
les perruques. Et je me dis pourquoi pas me faire quelques petits délires capillaires, mais en mode cool, on garde ses cheveux tranquilles, mais on fait des délires. Et du coup, j'ai envie de me commander des perruques. Ouais, bon bref. Donc peut-être qu'un jour vous me verrez rousse. Après tout, pourquoi pas? Ensuite, on passe à Hello Paradise, qui me dit coucou ma belle, quels sont tes projets pour cette année? Rester en vie. Non, je déconne. Continuer à être sur ce chemin-là que j'entreprends d'être la meilleure version de moi-même et d'être juste bien. J'aimerais me faire quelques escapades de droite et de gauche, mais surtout être bien en fait, juste être bien. Ça serait déjà pas mal, je pense. Mais sinon j'ai pas spécialement de projet autre que ça pour cette année. Peux-tu nous dire ta playlist du moment? Je vous ai dit, encore une fois, lors de ma dernière blablade, que je suis pas quelqu'un qui finalement change énormément de chansons, etc. Sur mon téléphone. Oui, j'écoute avec mon téléphone. Avec des écouteurs claqués au sol, oui, qui sont en train de se couper, oui. Filaire, oui. C'est comme ça. Écoute, on est à l'ancienne ici. Genre. Mais j'ai plein d'albums, il faudrait que je vous fasse une vidéo dédiée à ça, genre vraiment mes musiques préférées de chez préférées de ouf, et mes albums préf, parce que j'en ai plusieurs. Après moi j'écoute vraiment tous les styles, hein. Je peux écouter, à part la musique classique, que je suis pas une grande fan, mais sinon j'écoute vraiment de tout. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant, ça sera assez éclectique pour le coup, hein, cette vidéo, mais ouais, ça peut être intéressant. Quelle est ta dinguerie du mois? Ma dinguerie du mois, franchement, rien de fou pour le moment. Je me tâte comme je vous ai dit, à faire des trafics capillaires, mais comme je les veux blonds et longs, je m'abstiens. Ma dinguerie du mois, non. Pour l'instant, je suis assez sage, hein. Pour le mois de février, je vous ai pas fait de dinguerie. J'ai été relativement sage. Bon, faut dire que les bébés noutes m'ont bien maintenu dans ma sagesse, n'est-ce pas? Mais je dois vous annoncer aussi que je vais me faire un peu plaisir, puisque début mars sonne le glas de ma vieillesse, puisque je vais avoir un an de plus, et que je déteste ça. Mais, quoi qu'il en soit, je vais me faire un petit kiff. Je vais me faire quelques commandes. Ah, je vais me faire plaisir. Oh, je vais me faire plaisir, c'est bon, je rate le cul. Ça fait trop longtemps. J'ai eu des frais que je m'attendais pas à avoir, genre des frais de veto ou des frais de matelas. D'ailleurs, matelas, petite parenthèse, la vie, genre vraiment, je suis au top du pimpin, bref. Mais là, du coup, j'ai envie de me faire un petit kiff de make-up, petit kiff de tout ça. Pas de ouf, hein, mais voilà. Make-up, fringues, chaussures. Non, il faut que je me calme. Je commence à me faire mes commandes dans ma tête. Calme-toi. Calme-toi, tu t'appelles pas Crésus, tu te calmes. Donc, voilà, tu vas te faire des petits kiffs, d'accord, mais tu te calmes. Voilà. Mais pas de dinguerie de ouf. On sait jamais avec moi. Oh, désolée, j'ai cru que j'avais oublié une question. On passe à la suivante. Du coup, c'est Livre Addict aussi qui est de retour, mais cette fois-ci sur YouTube, et qui me dit: Hello Amy, une question. Est-ce que tu vas faire de temps en temps des vidéos sur les maladies invisibles? Alors, ce qui serait bien, c'est de pouvoir effectivement faire ce genre de vidéos, mais pour le coup, il faudrait avoir des intervenantes. Parce que moi je vous ai déjà parlé de ma maladie, donc je pense qu'on a fait le tour. Pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus, je pense qu'ils sont quand même en âge d'aller chercher sur internet et de se renseigner sur la maladie de Verneuil. Du coup, je vous en ai déjà parlé. Si vous tapez Amy Saumois maladie de Verneuil, vous trouverez mes vidéos sur la barre de recherche YouTube. Mais en vrai, oui, ça serait intéressant, mais il faudrait avoir des intervenantes. Et je sais pas comment mettre en place le truc en vrai, parce que en live, en filmé, enfin, c'est très compliqué de se lancer là-dedans. Et comme j'ai tendance à pas trop faire confiance à beaucoup de gens, parce que je te lâche à la dernière minute, etc., c'est pour ça que je préfère
tout faire moi-même, toute seule, comme ça j'ai pas de cagadouille qui m'arrive. Et tu vois, mais bon, c'est un peu mon côté, j'ai besoin que tout soit carré, que tout soit... ouais. Ou faire une demande à certaines personnes qui te donnent leur parcours. Donc oui, ça sera intéressant d'avoir des intervenantes, comme je disais. Je sais pas si je suis claire, c'est ma seule question, Jean-Pierre Ender. Donc voilà, je pense que j'ai répondu. Ensuite, nous avons Amy Tender, j'espère que je l'ai bien lu, qui me met hello pour la question quel est ton rêve ultime, passion ou boulot? J'ai toujours dit, je le répéterai jamais assez, et ça paraît entre guillemets très simple et très vague à la fois, c'est juste être heureuse. Je sais pas quel est, j'ai pas encore défini mon statut de personne heureuse parfaitement. Je vous en parlerai, je pense, vraiment de ce statut de être heureux, etc. Parce que moi, vraiment, c'est encore un peu flou, mais j'ai envie de vous parler de ça. Je pense, prochain Blablad, prochain ou celui d'après, peu importe. En tout cas, on va parler de ce statut-là, mais mon rêve absolu, ça serait d'être juste heureuse. Mais pour l'instant, je travaille à comprendre ce qui peut me rendre heureuse. Et c'est pas si facile que ça. Vous pouvez penser, mais non, ce n'est pas si facile que ça. Ensuite, nous avons Sandra qui me dit « Hello Amy, quel est ton job actuel, ton taf de rêve, ton parcours professionnel, bonne soirée ?» Alors, quel est mon job actuel? Alors, j'ai principalement mes réseaux, donc YouTube, TikTok, Insta. J'ai un projet, mais je n'en parlerai pas ici, parce que le moindre truc que j'ai pu dire sur YouTube ou quoi, ça m'a finalement, j'ai l'impression que ça m'a plus porté l'œil qu'autre chose, donc je ferme ma petite bouche. Donc désolé, mais vous n'en saurez pas plus, mais j'ai d'autres projets, mais pardon, mais sorry but not sorry, voilà, je n'en parlerai pas parce que il y a des gens, et c'est malheureux, hein, mais ils sont profondément mauvais en fait, genre vraiment, et sur les réseaux, t'as les pires des timpes quoi, donc je n'en parlerai pas. Mon taf de rêve, bah, ce que je fais sur les réseaux. Juste partager dans la bienveillance, dans le respect, dans la voilà dans le partage, etc. Ça c'est le taf de rêve de ouf. Et mon parcours professionnel. Alors, que dire, c'est du grand n'importe quoi. Ah, on va dire à peu près ça. Alors, je sais même pas par quel bout attaquer. Mauvaise note au collège, parce que pas passionné, parce que rien à battre, parce que des profs qui étaient pas du tout dans la pédagogie ou quoi que ce soit, et qui franchement m'ont mis, surtout une qui m'a mise très très mal, et ça m'a complètement bloqué à la scolarité au complet même. Peut-être un jour je vous en reparlerai de cet épisode-là dans ma vie, mais il a été assez traumatisant, je dois bien vous avouer. Donc mauvaise note, donc j'ai chié complètement mon collège. Je suis arrivée au lycée sans même savoir, je me rappelle très bien le premier jour, je suis arrivée là, donc on m'a appelée, j'ai fait la queue dans ma file, etc. Je ne savais pas pourquoi j'avais signé. C'est-à-dire que mon premier choix, c'était dans le sanitaire et social, et heureusement finalement que le destin a fait que je n'arrive pas à ça, parce que je me rends compte aujourd'hui que ça n'aurait pas du tout fait avec moi. Donc ça, et donc je me retrouve dans un truc où j'apprends que je vais faire de la cuisine. Bon, pourquoi pas. C'est un CAP qui venait d'ouvrir, il n'y avait personne. On m'a refourgué là parce que c'était tous les cancres, en gros. Et je passe mes années de CAP, première de la classe, je décroche mon CAP, et je me suis dit pourquoi pas continuer dans la cuisine. J'arrive en bac pro hôtellerie du coup. Je fais 1 an, rien à foutre, vraiment dégoût de la bouffe, vraiment... Donc je démissionne au bout d'1 an, et ça tombait bien parce qu'on voulait pas me mettre, en fait, selon les notes, tu pouvais choisir d'aller soit en service, soit en cuisine. Et moi j'avais des notes de merde, puisque je m'en battais les reins mais complet. Et du coup on m'avait foutu en service, puisque c'est là où il y avait le moins de... Je suis désolée, ça me picote l'œil. Il y avait le moins de personnes, donc on m'a foutu en service, donc j'ai démissionné. Et ensuite, de la galère... Ensuite, je travaillais avec les enfants. Ensuite, pas mal de galères.
entre, pendant, avant, après, enfin bon bref, de la galère. J'ai travaillé en gros avec les enfants, j'ai travaillé pour... j'ai fait de la mise sous pli pour des élections, j'ai fait de la distribution, de la publicité pour des magasins ou quoi, c'est de la distribution de tracts, essayer d'attirer le client, c'était horrible, bref. Ça, j'ai fait énormément de ménage, des missions de vitres d'appartements dans un état pas possible, à nettoyer dans des conditions pas possibles. Je peux vous dire que de la merde, j'en ai gratté. Et c'était pas super sympa et c'était pas dans les meilleures conditions du siècle. Parce que on voit les femmes de ménage comme travaillant bien habillées, toutes nickel, dans de bonnes conditions. Bah, sachez que la plupart du temps, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Moi, j'ai plus travaillé dans des conditions mais lunaires, vraiment lunaires. Par exemple, je devais me taper des appartements, mais vraiment à complet, à nettoyer en un minimum d'heures, sans électricité, sans eau chaude, et avec en gros un seau, un balai, une éponge et à peine de produits. Et ben bon, j'y arrivais. Et le pire, c'est que ce que j'aimais pas du tout, c'est quand la chef venait récupérer le matériel, etc., en me disant « Vous avez oublié ça ?» Et je disais « Ah ouais, bah je vois rien, moi il n'y a pas d'électricité, je peux même pas allumer la lumière, je vois rien. » Ça leur plaisait pas vraiment, mais comment te dire, il y a un moment... vous voyez dans quoi vous nous faites bosser en fait. Bon, bref, j'ai travaillé tout le temps dans des associations en plus, et vraiment les assos, c'est le pire des tafs. Alors en général c'est des tafs ingrats, et surtout, on est traité comme de la merde, genre vraiment comme de la merde quoi. Mais voilà, donc j'ai fait beaucoup de ménage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sûrement que j'oublie des tafs, mais j'ai fait que des trucs, que des métiers précaires. Et je me suis vraiment cravaché la race de ouf, vous avez pas idée, à faire des horaires de zinzin, à être payé, laisse tomber. Enfin bon bref, voilà un petit peu mon fabuleux parcours professionnel. Et pourtant c'est des jobs, j'ai toujours fait des jobs donc hyper précaires, hyper traités comme une chienne, enfin vraiment plus bactère, et encore j'espère même qu'une chienne on la traite mieux que ça. Et pourtant, c'est des métiers essentiels, comme travailler avec les enfants, avec les personnes handicapées, les personnes âgées, faire du ménage, etc. C'est des métiers qui sont essentiels. Sans ça, le pays ne tourne pas. Enfin, ça fait partie des métiers essentiels. Et ouais, bon, bref. Autre question de Nikita Pont. Bah oui. Coucou Eni, pourquoi as-tu choisi de faire une formation de la restauration? Comme je l'ai expliqué, aucune idée. J'ai pas choisi. Pour le coup, j'ai pas choisi du tout. Je te dis, j'avais le choix. J'avais posé des options parce que donc c'était en lycée pro, et du coup, première option c'était sanitaire et social. Évidemment, ils prenaient les meilleures notes, ça avec un bon parcours, on va dire. Et moi, j'étais dégueulasse. Et mon deuxième choix, c'était un CAP qui venait d'ouvrir. J'avais pas du tout cuisine. J'ai dit, ouais, genre, pourquoi pas, mais sans aucune conviction et aucune passion. Genre, vraiment, je savais pas ce que je branlais là. Le premier jour, j'ai dit, ah, on va faire de la cuisine, d'accord. J'étais pas au courant. Et finalement, ça m'a plu et j'ai continué. Mais franchement, j'avais rien à péter. Genre, vraiment. Car tu as dit que tu n'aimais pas cuisiner. Bah voilà, tout est lié. De base, c'est pas du tout ma passion. J'ai choisi ça parce que ça m'est tombé dessus un peu comme ça. Depuis combien de temps tu es sur les réseaux? Franchement, aucune idée. En soi, ça fait très longtemps, mais que vraiment, entre guillemets, je travaille un peu plus sur, par exemple, sur YouTube, etc. Ça fait pas si longtemps que ça. En vrai, où vraiment j'essaye de développer le truc, et en faisant quelque chose d'un peu plus poussé, ça fait pas si longtemps que ça. Ensuite, tu n'as pas eu une appréhension au début de t'exposer et de risquer de recevoir des commentaires pas sympas? Alors heureusement, la vie a fait que j'ai des épaules relativement costauds, et honnêtement, les seuls trucs qui peuvent réellement me toucher,
c'est qu'on parle de ma famille, mais comme ma famille, on ne les voit pas, on ne sait pas de quoi ça s'agit, bon, ça s'est éliminé. Ou qu'on touche à mes animaux, comme l'une des dernières vidéos qui m'a fait péter un câble, où je vous racontais ce commentaire complètement dégueulasse qui avait craché sur ma fille, en sachant où elle est maintenant, comment te dire. Mais sinon, qu'on me dise que je suis moche, que je suis grosse, genre, tu crois que je me suis pas vue en fait? Vraiment, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je sais plus quelle est l'expression, mais voilà. En gros, j'en ai rien à péter. Mon style de vie, je l'ai choisi. J'en ai rien à péter. Sur quoi on peut me critiquer d'autres? Mon physique, bon, c'est tellement facile. Sur quoi on peut me critiquer d'autres? Je sais pas. Mais allez-y. Franchement, j'ai les épaules assez solides pour. Et à part qu'on touche à mes animaux, il n'y a que ça qui me touche. Sinon, en vrai, je m'en carre le fiac, mais royal. Es-tu une lectrice? Si oui, de quoi? Alors, lectrice, non, je vais pas dire que je suis une lectrice, parce que tu vois, sur la pile qui est juste ici, là, j'ai un livre, il me reste, allez, une dizaine de pages, je pense, et ça fait peut-être 2 ans que je... C'est honteux. Ça doit faire peut-être 2 ans que je me dis, putain, il faudrait vraiment que je finisse ce livre. Donc non, je vais pas me prétendre lectrice, ça serait vous mentir. J'aimerais bien, hein, genre apprécier, me mettre à un livre et tout, mais j'ai du mal et ce qui donne, ben... En plus, le livre, il est vraiment très con, hein. C'est La mère parfaite est une connasse, et il est drôle, ils sont sympas à lire, toute la série, j'ai tout lu, c'est hyper sympa, mais j'arrive pas à m'y mettre. Il me reste une dizaine de pages et c'est super facile à lire, mais j'arrive pas, ça me saoule, pas envie. Et le pire, c'est que derrière, juste après celui-là, j'ai le livre juste en dessous là de Gringe que j'ai grave envie de lire, mais j'ai pas envie. J'ai grave envie, mais j'ai pas envie. Bref. N'as-tu jamais eu envie de t'inscrire à la salle de sport en dessous de chez toi? Bon, bah maintenant c'est fini, hein, c'est foutu, donc voilà. Mais non, clairement non, parce que moi, les sports collectifs ou les sports dans les salles comme ça, enfermées, ma phobie, franchement, je comprends pas. En plus, il y a des choses, vraiment, je ne comprends pas. Il y a des gens qui viennent de pas loin, hein, qui viennent en voiture jusqu'à la salle de sport, qui se garent juste devant, pour aller faire la salle de sport et re-rentrer chez eux. Alors qu'ils habitent genre à quelques mètres. Pourquoi tu vas pas à pied? Mais bon, bref. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Et puis comment on peut rester enfermé, avec, surtout chez moi, avec toute la nature qu'on a. Comment on peut rester enfermé à faire du... Comment ça s'appelle là, du tapis roulant là, du tapis de course. Comment on peut être... Enfin bon, je sais qu'il y en a qui aiment, hein. Je critique pas, hein, tant mieux, mais moi je peux pas, enfin, non, non. De la muscu, j'ai déjà du matos chez moi, et puis non, c'est pas mon délire d'être soit enfermé dans une salle pour faire du sport, payer une blinde, et puis finalement au bout de 2 semaines me dire c'est bon, bah les couilles, je vais taper un gros sandwich et puis voilà. Et puis être enfermé, je comprends pas le principe en fait. Je trouve ça très bien pour les gens qui sont motivés, qui vont à la salle et tout. Je trouve ça très bien, j'en connais plein et tant mieux, hein. Moi j'ai rien contre ça, il n'y a pas de souci, hein. Chacun fait ce qu'il veut, je porte aucun jugement, mais pour moi, je parle de ma gueule à moi, je ne vois pas l'intérêt, moi, que j'aurais à m'enfermer dans une salle pour aller suer, payer une blinde pour faire ça, alors que je peux aller très bien... alors, sachant que je suis asthmatique, donc je ne peux pas courir. Voilà, techniquement, je fais de l'asthme à l'effort. Donc si je cours, je vais... Donc c'est pas possible. Donc je préfère aller me faire ma randonnée tranquille, m'aérer l'esprit, me faire suer un petit peu. Voilà, ça me fait le plus de bien. Et puis je m'aère vraiment l'esprit de ouf, donc c'est ça le plus important dans mon sport. Cette passion pour le make-up, ça a toujours été... oui, parce que au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été, même gamine, toujours j'ai kiffé la mode, les bijoux, le make-up, tout cet univers de la beauté, etc. J'ai toujours kiffé, donc oui. Après, c'est vrai que YouTube a vraiment pris encore plus d'ampleur dans cette passion-là, mais ouais, ça a toujours été. Je vais arrêter là pour ce soir, mais je ne te promets pas que je vais pas t'écrire à nouveau des poutous. Gros poutous! Et on est presque à la fin, les gars!
Question suivante de Catestil, c'est ça? Dans quel pays aimerais-tu voyager? Ces derniers temps, j'aimerais bien faire l'Afrique, notamment le Maghreb, parce que vraiment, ça, je sais pas, la culture m'intéresse beaucoup, et l'Afrique subsaharienne aussi. Ouais, le continent africain m'intéresse, donc ouais. Après, en vrai, le monde entier, hein. Les îles, bien évidemment. En vrai, le monde entier. Ouais, j'aimerais bien voir un peu toutes les cultures et tout. Je suis sûre que ça m'intéresserait de ouf. Donc, partout. Voilà. Et quel est ton métier? Donc, je l'ai déjà dit. Et enfin, dernière question. Je sais, vous en avez marre. On tient le bambou. Et non des moindres, puisqu'elle vient de ma bombasse, bien sûr. Miss Hello, qui me demande quel est le réseau dont tu te sers le plus pour t'informer et pourquoi. Bise et câlin, poulette des bois, gros poutou, et gros cœur, voilà. Quel est le réseau où je m'informe le plus? Je dirais que ça reste mes copains de Telegram, parce que, comment dire? Non, il faut pas que je dise, il faut que je contrôle ce que j'ai envie de dire. C'est difficile. Mais clairement, la télé, non. Hein. Bon, vous aurez compris. Après, quel réseau réellement? Je tombe sur des trucs intéressants parfois sur TikTok qui me font pousser à la recherche et à savoir le pourquoi du comment et tout. Mais de temps en temps, quand tu vois des vidéos pop et que tu écoutes et que tu te dis attends c'est quoi, et qu'au bout de quelques minutes elle finit par sauter, tu te dis il y a peut-être quelque chose à farfouiller. Et quand tu farfouilles, effectivement tu trouves des trucs. Enfin voilà, pousser la réflexion plus loin que de bouffer de la téloche, de la télé, voilà, de la télé, je vais rien citer d'autre, mais poussez votre réflexion et votre recherche, recherchez, que ce soit dans votre manière de voir les choses ou une manière différente, mais ayez l'esprit ouvert de vous renseigner, de pousser la réflexion, de farfouiller, de vouloir savoir les choses, tu vois. Ça, c'est super important et ça fait beaucoup ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai répondu à tout. J'ai essayé de faire au plus simple. C'est compliqué, chez moi, vous savez très bien qu'une question me fait disserter pendant 3 heures. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à tout le monde, que j'ai eu toutes les questions, etc. En tout cas, de toute façon, on se retrouvera lors d'une prochaine FAQ d'ici quelques temps, hein, pourquoi pas. Je vous fais des poutous et je vous dis à demain, si tout va bien.